Bonjour, je me présente, je m'appelle Richard Brosse pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je voulais remercier les gens qui m'avaient fait part de leur témoignage suite à la vidéo que j'ai diffusée hier concernant la situation que je pouvais vivre, puisque j'ai été accusé d'attouchement sur ma fille 24 mois après ma séparation, que j'ai fourni la preuve de mon innocence, la preuve écrite par un expert en la matière assermenté, et mon avocat n'a pas souhaité donner suite à cette demande de révision de procès. Alors, je ne sais pas si c'est un lien, on va rester objectif. Mon avocat n'est autre que maître Laurent Vérillac à Saint-Étienne, qui est monsieur le président du comité de soutien 2012 de monsieur François Hollande. Vous savez que j'étais un sarkozyste passif depuis le départ de mon dossier, et je lui avais confié de devenir un sarkozyste actif, a posteriori de ma demande de révision. Voilà. Que dire de plus? J'aurais pu faire comme de nombreux papas qui sont accusés dans cette situation et prendre de la hauteur en montant sur une grue. J'ai décidé de prendre une autre voie, de prendre plutôt de la hauteur dans le raisonnement, en partant du principe que ça devait être ma vie, qui était comme ça, et que peut-être que ce chemin allait me conduire dans d'autres voies, peut-être plus politiques. J'ai été confronté à notre système judiciaire, aux gendarmes, qui ont agi normalement à mon sens, mais là je parlerai en termes de notion humaine, puisque je ne connais pas l'aspect technique ni procédural, ne faisant pas partie de cette chaîne de la justice. Ce que je constate, c'est que j'ai eu un procès où il a été présenté de moi un tableau grisé au mensonge par une expertise psychologique faite par une personne agréée près la cour d'appel de Lyon. Chose que je ne comprends pas. Par contre, quand on présente un tableau gris et qu'on rend un verdict gris, le verdict est juste. Par contre, le problème, c'est qu'il y a eu un filtre sur ce tableau et que le tableau n'est pas gris normalement. C'est de là que vient la justice. Elle est construite, c'est le fruit des hommes. Aujourd'hui, elle a une volonté de destruction politique, puisque du stade d'un militant passif, je suis passé dans la dimension militant actif. En plus, j'étais candidat à la présidence des Républicains Loire en 2015. Vous comprendrez pourquoi il aurait pu être fait l'amalgame de ma vie judiciaire et militante politique. Ça permet, entre parenthèses, d'illustrer l'expression « tuer le bébé dans l'œuf ». Ça fait un beau bébé, vous me direz. Mais aujourd'hui, je ne peux accepter cette situation, ne serait-ce que pour une chose, pour le destin de mes enfants qui a été détruit, aussi bien celui de ma fille qui a été utilisé contre moi, celui de mon fils, qui pense avoir un papa pédophile et qui s'est mal comporté avec sa propre sœur, ce qui n'est pas le cas. C'est un mensonge avéré, et je tenais à vous en faire part, voilà. Que dire de plus? J'espère que l'on aura l'occasion de se croiser un jour, si les médias me donnent accès à l'information. Je l'ai toujours réclamé. Mais c'est vrai que, comme je le dis, un accusé condamné qui prouve son innocence, c'est dérangeant. Surtout quand il a été accusé par l'écrit d'un expert agréé à la cour d'appel de Lyon, et qu'il a été abandonné par son avocat, qui n'est autre que Monsieur le Président du comité de soutien 2012 de Monsieur François Hollande. En cette période de primaire, j'espère que cette vidéo attisera votre curiosité. Voilà, tout simplement. Je vous remercie de votre écoute. Je vous redis encore une fois, peut-être à bientôt. Et je vous souhaite une bonne continuation. Et pensez à vos enfants. Parce que l'avenir de la France, ça passera par la jeunesse, par nos enfants. Et qu'on ne peut pas se permettre de détruire un enfant. Et qu'un enfant est fait avec amour de personnes, un père et une mère. Et que si la mère se protège, le père se préserve aussi. Si vous voulez avoir un enfant équilibré et un pays qui tienne la route dans les années à venir. Je vous remercie. Bonne journée. Merci. Au revoir.